Wesh. Waouh, comment ça va? Hey, Spark Dice de retour pour jouer de mauvais tours. Il est actuellement genre, il est mon téléphone. Bref, vous savez que je suis genre le type de flemmard qui cherche genre 2 secondes avant de trouver mon téléphone en 2-2 genre. J'espère que ça va chez toi, en tout cas moi ça va super bien. On se retrouve pour un moment chill entre nous. Parce que pourquoi? Je vois, comme dirait Shai, l'hiver est en avance. Je suis revenu de Los Angeles et je vois le froid il m'agresse comme ça. Comme ça le froid est là, le froid est présent. L'hiver il s'est invité comme ça là chez nous. Donc je me suis dit que j'allais vous donner quelques conseils parce que moi pour l'instant ça va. Et je me suis grave armé pour cet hiver et je me suis grave fait un mindset dans ma tête où je me suis dit Johan, je peux pas passer un autre hiver horrible comme celui que t'as passé l'année dernière. Parce que moi chaque année, pendant genre longtemps pendant le collège, tout allait très bien. Chaque hiver, j'étais là, j'étais that bitch, je vivais ma meilleure vie et tout allait très bien. Et à partir de là, depuis il y a 2 ans, puis l'année dernière, mon système immunitaire il a commencé à dire bisous. Je vois mon corps, il résiste à rien, il est faiblard, j'ai un corps de lâche qui est horrible et qui veut pas contrer les maladies. Parce que qui dit hiver, qui dit froid dit maladies qui viennent avec, parce que c'est genre tout un package premium. Bref, by the way, donc là il est 1h11 du matin et je suis en train de crier comme un fou. Et je suis hyper excité, hyper en forme, hyper dynamique, tout ça parce que en fait je suis en décalage horaire, je suis rentré littéralement il y a 24 heures de Los Angeles. Et en fait là-bas j'étais décalé, mais là aujourd'hui je suis décalé aussi. Donc ça veut dire à quel moment j'étais calé sur quel horaire, même dans l'avion alors. Et du coup vous savez très bien que j'ai emménagé avec Wesley. Et Wesley là il dort, mais il faut savoir qu'il entend rien. Donc c'est grave, c'est trop bien de vivre avec quelqu'un comme ça. Ça veut dire que toute la nuit je peux faire la fête, je peux faire ce que je veux, je peux tourner des vidéos. Et le gars il va rien entendre. Là il dort paisiblement, demain il va au travail. Pendant que ce sera moi qui vais dormir puisque du coup il y en a un qui doit faire le gay. Et donc c'est moi qui surveille, qui fait la sécurité de l'appartement cette nuit. Je me déteste. Bref, attendez 2 secondes. Parce que je sais pas si vous avez capté, mais j'ai envie de faire un masque au visage. J'ai envie de faire un masque pour ma peau, pour vous donner des conseils sur comment survivre à l'hiver. Du coup, je vous ai ramené ce petit masque de chez Glam Glow. Et c'est parti pour vous donner tous mes petits conseils. Heureusement ça sent bon. On va commencer par dégager les cheveux de mon visage. Comme ça au moins je pourrai vous parler en toute intimité. On sera entre copines, je fais mon masque, vous écoutez, ou vous faites un masque en même temps. Faites-vous une tasse de thé, je sais pas. Dans tous les cas pourquoi vous faites genre il fait froid chez vous aussi. Hashtag plaid, hashtag Netflix, etc. Je ressemble à rien. On dirait pas je suis genre, aidez-moi à trouver à quoi je ressemble, mais je sais que je ressemble à quelque chose. Donc comment survivre à l'hiver? Le premier conseil, c'est le conseil tout bête, mais vraiment le plus bête. Je sais que c'est pas moi qui... C'est vraiment cliché de dire ça, mais vraiment n'hésitez pas à consommer des séries par milliers. Des séries, des films, des séries, des films. Oui, play, pause, avance, recul, replay. On vous dit souvent à l'hiver, bougez-vous, faites du sport, blablabla. Mais moi je vais vous dire la vérité, faut qu'on arrête d'être focus. On est tous là pour passer un bon moment cet hiver. Et les bons moments, on les passe pas à la salle de sport. N'hésitez pas à consommer sans modération des séries, c'est pas dangereux pour la santé. Attention à vos yeux au bout d'un moment, juste faut dormir. Mais avancez sur des séries que vous avez commencé, que vous avez jamais fini. Piratez de nouvelles séries, streamez illégalement comme vous voulez. Et en plus de ça, si jamais vous êtes dans le mode légal comme moi, il y a de quoi faire. Il y a Netflix, il y a Disney+. Vous-même vous savez que je force avec Disney+, mais il y a des Disney, il y a tout le catalogue Disney. Et ça pour l'hiver c'est le meilleur truc du monde entier. Donc déjà il y a ça. On a Amazon Prime. Bref, vous êtes 2, mais c'est cool. Moi je veux que vous soyez à la page, je veux que vous soyez à la mode. Je veux que vous ayez regardé les dernières séries tendances, que vous arrivez en cours et que vous sachiez de quoi vous parlent vos camarades. Et il n'y a plus d'excuses parce que du coup là on passe notre temps à être chez nous. Et la raison pour laquelle souvent on pense pas à regarder des séries ou on n'a pas le temps de regarder des séries, c'est parce qu'on est trop sur les réseaux sociaux. Seulement les réseaux sociaux au bout d'un moment, certes c'est divertissant, ok c'est là pour nous divertir, mais au bout d'un moment ça divertit pas assez. Je pense qu'il faut quand même qu'on puisse s'évader. En plus il y a tous les styles que vous voulez. Si vous êtes dans un mood hivernal, regardez une série dans le mood hivernal. Sinon il y a de tout. Narcos, Mexic Vibe, c'est l'été, il fait chaud et tout. Après il y a des trucs avec des dramas si vous avez besoin de vous nourrir en termes de drama, de thé, etc. Et sinon, de tous les genres, vous pouvez en apprendre, des documentaires, etc. Donc vraiment ça c'est le premier conseil que je veux vous donner. Regardez des séries sans modération. Et partagez pas trop votre compte Netflix hein, parce qu'on connaît hein, quand on commence à regarder quelque chose et qu'après il y a le compte qui est bloqué parce qu'il y a d'autres gens qui sont dessus. Moi j'ai commencé à faire le crevard.
parce que ça suffit 2 minutes. Anyway, donc ça c'était mon premier conseil. Ensuite, moi je vous conseille de essayer un nouveau projet ou développer un talent qui se fait à la maison. C'est-à-dire, le moment du printemps, le moment de l'été, c'est le moment où on est déter pour faire plein de trucs et tout, mais forcément bah on sort avec ses amis, il fait beau, etc., etc. Là, profitez du fait que vous soyez enfermé dans votre cage, dans votre prison, aka la chambre de chez vous, pour développer quelque chose de nouveau. Exemple, si ça vous passionne d'écrire des histoires, écrire un livre, une fanfiction, quoi que ce soit, faites-le maintenant, parce que genre dites-vous que là, vous avez que ça à faire. Il fait froid dehors, vous allez sortir, ça va vous saouler en 2 minutes. Alors certes, il faut prendre l'air, mais profitez-en pour justement développer vos sens, vos talents, écrire quelque chose, un ouvrage, une musique. Si vous voulez écrire des chansons, si vous voulez créer une chaîne YouTube, faites-le maintenant. Mais achetez-vous un éclairage parce que du coup, bah, l'éclairage il tient pas beaucoup dehors et vous pouvez pas tourner longtemps. Franchement, cette vidéo elle a aucun sens hein. Et je l'ai préparée en 2 minutes, mais c'est juste que j'avais vraiment envie de vous parler entre copines parce que j'ai vraiment envie de vous aider pour cet hiver. Donc vous êtes chez vous, vous êtes là, vous avez envie de développer quoi que ce soit. Vous voulez apprendre à chanter, vous voulez apprendre à faire de la flûte, du violoncelle, faites-le parce que vous êtes chez vous, vous êtes au chaud et comme ça, quand ce sera le moment de sortir et de appliquer tout ce que vous avez appris pendant cet hiver, voyez cet hiver comme genre une formation, comme un stage, comme un workshop où vous êtes obligé d'être enfermé et que du coup, c'est le moment où il faut pratiquer quelque chose dans cet enfermement. C'est pas très clair mais dans ma tête, ça veut tout dire. Et vraiment là, moi je vais profiter de cet hiver pour genre développer tout ce que j'ai à développer. Certes, j'ai une vie qui fait que j'ai quand même plein de choses à faire dehors et vous aussi j'imagine quand vous sortez pour aller en cours ou des trucs comme ça ou aller au travail. Mais quand je rentre chez moi, je me dis que je vais utiliser toute l'énergie qui me reste, vu que forcément en hiver on rentre chez soi plus tôt, mais toute l'énergie qui me reste pour ma journée, je vais pas rester sur mon lit comme une larve, mais je vais essayer de faire quelque chose de ma vie. Je vais essayer de développer un truc que j'ai jamais... Arrêtons de procrastiner. Que procrastiner, ça veut dire remettre au lendemain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Et moi je procrastine de ouf. Donc moi je vous conseille de vraiment avancer dans vos projets, quel que soit le projet, même si c'est genre nourrir mon chien, nourris ton chien. Mais ça doit se faire toute l'année par contre, parce que sinon c'est bizarre. Il faut savoir que j'ai appris que, alors forcément l'hiver, le soleil il se lève plus tard et il se couche très tôt. Donc ce crevard, il nous laisse pas beaucoup de lumière dans la journée et ça c'est vraiment horrible. Je pense que c'est la pire des sensations. C'est vrai que c'est drôle le premier jour parce qu'on se dit ah il est 17h, il fait nuit dehors, il fait nuit. Ah. Mais c'est horrible parce que ça pèse sur le moral. Il faut savoir que genre en gros, quand t'es là chez toi et que t'as pas assez de lumière, en fait ça joue sur ton moral et c'est ça qui va peut-être pousser à créer une sorte de mood dépressif. Je veux pas utiliser des termes qui sont des termes importants, mais en gros, je sais que par exemple, quand t'as pas assez de lumière chez toi, quand t'es trop dans le noir et tout, ça te pousse et ça te met dans un bad mood et tout, et t'es toujours... Et c'est vrai que nous, chez nous, par exemple l'hiver, on rentre chez nous, on se pose sur notre lit et certes on a une lumière allumée, mais sinon des fois on est beaucoup dans le noir et même si on a notre écran devant nous, bah ça joue pas, enfin ça aide pas. Donc n'hésitez pas à éclairer énormément votre maison. Certes l'électricité ça coûte cher, mais sinon, j'ai le plan de Spark Dice, le Spark Dice Plan pour éclairer votre maison, pas cher et en plus de ça, c'est tout en un. Attendez 2 secondes. Alors mon plan pour vous aider, c'est que donc certes il faut des lumières, ça c'est sûr. On n'est pas au siècle de Mozart et donc il faut forcément de l'électricité un peu partout, des guirlandes Tumblr, des guirlandes de Noël, etc. Mais moi j'ai découvert un plan et je suis extrêmement content de collaborer avec cette marque. Elle s'appelle Jewel Candle et je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Mais en gros ce sont des bougies qui sont comme ceci. Waouh, la youtubeuse. Ce sont des bougies qui sont archi originales parce que en fait elles sont 3 en 1. Donc ça peut être un cadeau ou moi je parle de ça parce que c'est pour vous. Moi je veux vous aider, vous mes abonnés, les autres nos cas se débrouiller, c'est pas notre problème. Donc offrez-vous une bougie comme ça, faites-vous un cadeau à vous-même parce que c'est trop stylé. Il y a à la base c'est une bougie comme ça. Donc voilà. Il y a plusieurs odeurs, donc ça c'est ma préférée, je vous en avais parlé, c'est Iconic parce que ça sent le monoeil, le jasmin, etc. Et comme je l'ai dit sur Instagram, ça me rappelle les parfums des grands hôtels, des boutiques de luxe et tout ça, j'aime trop, je suis hyper addict à cette odeur. Et en plus ça s'appelle Iconic. Donc c'est sauce pareil. Et donc cette bougie, quand vous allez la faire fondre, à l'intérieur il y a un bijou. Alors déjà il faut rester belle pendant tout l'hiver, donc forcément c'est trop bien, c'est un cadeau 3 en 1. Donc d'abord la bougie, ensuite le bijou, puis c'est une boîte qui est, j'allais dire imperméable, mais c'est ça on dit, imperméable, c'est quoi le terme? Hermétique. La boîte elle est hermétique. Et en fait ça veut dire que en gros quand t'as plus de la bougie, quand t'as plus le bijou, dedans tu peux mettre des cookies parce que c'est hermétique. Tu peux mettre des biscuits, des bonbons, etc., etc. Ou alors tu peux juste mettre des cotons de maquillage. Tu peux stocker tes pinceaux de maquillage et tout. C'est vraiment des boîtes qui sont trop stylées. Et moi j'ai trop hâte de finir de
de fumer mes bougies parce que du coup je sais que je vais pouvoir les réutiliser. Donc j'ai mon code promo qui s'affiche à l'écran et le site est en barre d'infos. Mais en tout cas moi je suis trop satisfait. Ça c'est mon odeur préférée, la Iconic, parce que c'est comme je vous ai dit le luxe, les grandes boutiques, New York, Los Angeles, Paris. Et donc voilà, sinon au-delà du fait que, alors déjà ça sent bon parce que flemme de rester enfermé dans une chambre qui pue. On va passer l'hiver dans un endroit enfermé. Il faut pas que justement cet endroit renfermé sente le renfermé et nous fasse penser à une cellule de prison. Donc c'est pour ça que je vous invite à odoriser la pièce. Mais aussi voilà, donc ça va aider à éclairer, à créer un petit mood hivernal. La bougie, le feu et tout et tout. C'est vrai que genre l'été c'est un peu moins un truc auquel on pense à allumer, à part si on est en terrasse et tout et tout. Quoique ça c'est grave une bougie d'été. La bougie Tropical Vibes. C'est grave une bougie d'été, ça me rappelle trop le Laos et tout et tout. Cette bougie, si jamais vous êtes vraiment en mode l'été ça me manque, prenez celle-là parce que c'est vraiment une odeur genre estivale. Donc voilà, c'est très important déjà que votre demeure elle sente bon et qu'elle soit bien éclairée. Et comme le soleil ne coopère pas, parce que l'hiver il fait son crevard, il faut qu'on s'arrange et comme ça va vous aider à vous sentir dans un bon mood. Je reviens, je vais rincer mon masque parce que j'ai pas envie que ma peau elle brûle non plus. J'ai encore 3 conseils à vous donner et ça vaut le coup. Ouais, donc 4e conseil, droguez-vous, drogons-nous, la droga, il faut se droguer. Je m'explique avant que vous commencez à crier et que les parents derrière cette vidéo commencent à dire oui, Spark Dies, le panneau publicitaire qui conseille des drugs. Alors déjà là ça va pas être un placement de produit et en plus de ça c'est un conseil, maintenant c'est comme vous voulez. Moi en fait j'ai été voir la pharmacienne et je lui ai dit cesse, j'ai un système immunitaire de merde, il sert à rien, il est juste là pour faire joli mais c'est une plante verte et le gars il m'aide pas à me défendre alors que c'est son métier. Il est littéralement là pour chômer. Donc elle m'a dit oulala mais je sais pas quoi vous conseiller. Ah si, attendez. Et donc elle est venue me recommander ça. Donc ça s'appelle Immunostim. Et ça m'a coûté 20 €. Maintenant je vous dis pas d'acheter ça, ça dépend. Juste là c'est ce qu'elle m'a conseillé, c'était Immunostim. Et en fait c'est pour défendre ton organisme. Et il y a des ferments actifs, plus de 5 milliards, je sais pas c'est qui ferment, mais en tout cas à skip ça protège. C'est trop cool. Et en gros en fait le concept de ça c'est que en gros vous avez des plaquettes comme ça. Et en fait il y en a 10 et en gros pendant 10 jours tu vas prendre un par jour. Et après à la fin t'arrêtes. Et un mois après tu recommences pendant 10 jours. Et encore un mois. Et donc là ça dure pendant 3 mois. Je trouve ça trop cool. Je sais pas si pour l'instant ça fait effet parce que voilà je suis en plein dedans. Mais c'est ce qu'on appelle des cures de vitamines. Donc moi encore une fois je vous dis pas allez acheter ça parce que ça se fait pas de recommander un médicament. Enfin je trouve ça un peu malsain, mais c'est pas un médicament. Mais en gros moi ce que je vous conseille de faire quand je vous dis droguez-vous, c'est une cure de vitamines parce que ça sert de ouf. Que ce soit la gelée royale, les vitamineuses huiles essentielles ou des trucs comme ça, ça peut être tout et rien, ça peut être juste du thé à boire ou je sais pas quoi. Mais en gros n'hésitez pas à écouter tout ce qui est déjà les remèdes de grand-mère ou les trucs différents un peu comme ça parce qu'en fait ça marche. Surtout les cures de vitamines en vrai. Moi je sais que quand j'étais plus jeune, enfin quand j'étais plus petit, je faisais des cures de gelée royale. Et après j'étais that bitch, j'étais vraiment Maya l'abeille qui survivait à toutes les maladies. J'étais comme ça. Il y avait une maladie qui arrivait, je faisais une autre. J'étais très Britney Spears. Bref, et du coup c'est ça que moi je fais. Et c'est pour ça que je vous conseille de le faire parce que des fois on néglige trop ça. On se dit soit c'est faux, soit flemme, etc. Mais en soi, comment ça flemme? On va au McDonald's, on bouffe que des conneries tous les jours. Moi y compris hein. On mange du plastique et du pétrole dans nos frites et on en est fiers. Mais par contre des cures de vitamines, on dit yo, ça va pas du tout. Donc moi je vous conseille de vraiment écoutez vos parents ou vos hashtags grand-mère pour les conseils comme ça parce que des fois c'est tout bête mais c'est ça qui va t'aider à ne pas tomber malade. J'ai l'impression que ma peau elle est radieuse. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo sans être maquillée mais bon là je m'en fiche. Enfin de toute façon vous êtes mes copines donc kikala. Anyway, avant-dernier conseil. Donc mon avant-dernier conseil c'est de se couvrir et de bien manger. Ça c'est tout bête. C'est ce que votre mère elle vous dit tous les jours ou votre père. C'est ce que votre grand frère, votre grande soeur elle vous dit. C'est ce que votre grand-mère, votre oncle, votre soeur, votre tante, votre meilleure amie vous dit. C'est tout bête mais c'est vrai, c'est bête. Peut-être qu'on ressemble à rien en hiver quand on a une écharpe. Vraiment une écharpe c'est le truc le plus moche, le fashion faux pas. Au bout d'un moment genre sois beau quand t'es en intérieur. Et sinon c'est pas grave, fais des concessions. Parce que en vrai si tu te couvres pas forcément tu tombes malade. Même si t'as des potes qui sortent qui sont trop beaux, qui sont trop bien habillés. Écoute tes parents, mets un manteau.
Même moi j'ai la flemme. Mais après, investissons. C'est-à-dire qu'on pense jamais à investir dans des beaux trucs, des beaux manteaux et tout. Mais on se rend pas compte à quel point l'hiver, c'est grave le moment où tu peux pull out des vrais looks. Genre si t'achètes un vrai beau manteau. Bon, l'écharpe j'avoue c'est pas très sexy, c'est pas très glamour. Mais il y a grave moyen de trouver une écharpe qui est jolie. Et quand je dis manger bien, du coup, revenons à notre copine pleine de plastique, McDonald's. Elle, là, bah c'est pas bon pour ta santé l'hiver. C'est plein de... Là, j'essaie de répéter ce qu'on m'a toujours dit, mais bon, je dis ça, mais même moi, j'ai mangé du McDo. Non, mais en soit, mangeons des légumes, buvons des soupes, mangeons du pain, je sais pas trop quoi, mais mangeons la nourriture que nos grands-mères nous disent de manger, justement. Que ce soit français ou alors de chez toi, de ton pays. Parce que souvent, manger la nourriture de son pays, même si on vit en France, c'est toujours mieux pour la santé. C'est-à-dire que moi je sais que je peux manger indien, végétarien par exemple, indien végétarien pendant genre tout l'hiver et je vais être en pleine forme, je sais que j'aurai mangé équilibré. C'est tout con. Mais voilà. Parce que en fait ça aide. Les nutriments ils sont là, ils vont aider ton système immunitaire. Et même si des fois lui il te trahit, hein, je te parle à toi. Je suis en train de m'embrouiller avec mon système immunitaire parce qu'il dit que je le victimise, etc. Mais il n'a rien fait pour moi l'hiver dernier. Donc j'espère que là il va se bouger. Mais voilà, donc c'est ça qui va vous aider en fait. D'avoir des nutriments, d'avoir assez d'oxygène, etc. Bref, et mon dernier conseil, n'arrêtez pas ce que vous avez commencé en été. C'est-à-dire que l'hiver, il arrive et forcément on va se dire ah non, bah du coup bah j'arrête le sport alors que vous étiez bien parti cet été hein. Ou alors vous vous dites ah non mais je vais arrêter de faire ça parce que je suis trop fatigué, je suis épuisé. Mais non en fait, l'hiver c'est comme un vieil ex qui t'harcèle. Si tu l'ignores, il va disparaître au bout d'un moment. Genre vraiment, genre si tu le calcules pas, c'est comme un harceleur, comme un c'est comme tout. L'hiver c'est vraiment une vieille merde. J'ai été un peu trop loin. Mais en gros, même si c'est joli, Noël, it's cute, le froid ça fait du bien. Le froid est pour moi le prix de la liberté comme dirait Elsa. Même si c'est bien, ça fait du bien. Il faut pas oublier que c'est pas ça qui doit casser ton mood en fait. Et donc ça veut dire que donc si vous avez commencé à aller à la salle cet été, si vous avez commencé à faire ci, à faire ça, c'est pas parce que l'hiver est là qu'il faut s'arrêter. Même si c'est plus difficile de se rendre à la salle en question, ben calcule pas et foncez et toujours fixez-vous des objectifs et continuez. Et je vous promets qu'à un moment ou un autre, vous allez passer et survivre cet hiver. Parce que vous pouvez le faire, parce que nous pouvons le faire. Et une fois qu'on aura passé tout ça, les fleurs sortiront, les allergiques mourront et nous passerons au printemps, puis le summer. Et le summer c'est les flowers. Anyway, je vous fais des très gros bisous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et on se retrouve très vite sur ma chaîne YouTube. A plus, yes. J'ai même pas envie de vous quitter. Non, je vais regarder Disney+.